Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Luna Illumine. Donc c'est le dernier oracle de Claire Duval. Il a été illustré par Eva Pierrot. Donc c'est un oracle divinatoire et de shadow work. Je trouve que les illustrations auraient tout à fait convenu par rapport à la période sombre, mais c'est pas grave, il peut servir tout au long de l'année. Vous allez voir, il vous ouvre la porte à pas mal de possibilités, que ça soit les guidances amicales, sentimentales, professionnelles, spirituelles. Vous pouvez faire également du shadow work. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc déjà, rien que la boîte, elle est magnifique. Regardez-moi ça comme elle est jolie. Donc on va le découvrir ensemble. Inspiré de la cartomancie traditionnelle, Luna Illumine est bien plus qu'un simple outil divinatoire. Les cartes de cet oracle s'imprègnent des énergies de la lune et présentent des symboles puissants qui te permettront d'activer ton intuition et de voyager dans tes zones d'ombre. Au fil des tirages, tu pourras obtenir des guidances précises pour chaque questionnement et domaine de ta vie, mais également entamer un travail de shadow work afin d'apprendre à mieux te connaître, de libérer tes blocages et de guérir de tes blessures. Ces cartes seront des alliées précieuses dans les périodes de doute ou d'interrogation et illumineront ton chemin. Alors laisse-toi guider par la puissance de la lune et embrasse ta puissance intérieure. Donc là on voit quelques illustrations déjà. Vous voyez, elles sont très jolies. Donc Claire Duval, c'est une artiste-auteure. Elle est passionnée par l'occultisme, l'ésotérisme, le shadow work. Elle partage depuis 2014 ses connaissances et sa passion sur sa chaîne YouTube, qui est Claire de la Lune. Elle est également auteure de nombreux oracles à succès. Je vous en mets un aperçu juste ici. Donc il est sorti aux éditions Contredire et il est au prix de 26 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc il s'ouvre comme ceci. J'aime bien ces petites boîtes. Donc vous avez le livre, vous avez les cartes. Au niveau du format, ils sont la taille un petit peu du Lenormand. On découvrira ça tout à l'heure. Alors, on va tout d'abord s'intéresser au livret. Alors, on débute avec le sommaire. Vous avez l'introduction à la cartomancie. Ensuite, vous avez la structure de l'oracle, le Luna Illumine. Ensuite, faire un rituel pour accueillir ton oracle. Après, vous avez des propositions de tirage. Après, vous avez la carte talisman qui est une carte spéciale qui vous est expliquée, c'est la Luna Illumine. Après, vous avez les cartes qui sont rangées par famille. Donc la première famille, c'est la famille des fantômes. La deuxième famille, c'est l'empotomancie. Et la dernière famille, c'est la voix des mythes, contes et histoires. Après, vous avez un à propos de Claire Duval et un à propos d'Eva Pierrot. Donc on va tout d'abord s'intéresser à l'introduction, la cartomancie. Bien qu'inspiré par la cartomancie traditionnelle, l'oracle Luna Illumine possède une personnalité unique. Ces 40 cartes ont été illustrées à la lumière de la lune et présentent des symboles qui, par leur puissance, vont activer à la fois ton intellect et ton intuition. Tu trouveras dans ce livre des mots-clés pour chaque carte afin de t'aider dans ta lecture, ainsi qu'une section spéciale pour les débutants avec des interprétations dans des grands domaines que sont l'amour, le travail, la spiritualité. Ne t'enferme pas dans ces significations, prends le temps d'observer les cartes et de noter les émotions et associations mentales qui te viennent à l'esprit. Il permet aussi de voyager dans tes zones d'ombre et peut être utilisé pour un travail personnel de shadow work afin de mieux te connaître et t'accompagner dans ton évolution. J'espère que ces cartes seront pour toi de précieuses alliées et qu'elles t'apporteront toute l'aide dont tu auras besoin dans les périodes de doute et d'interrogation. Prends bien soin d'elles. On passe ensuite à la structure de l'oracle Luna Illumine. Donc l'oracle Luna Illumine, il est imprégné de la magie des nombres, le 1, le 3 et le 13. Le chiffre 1 représente l'unité, l'union, l'essence de toute chose. Le chiffre 3, il est lié à la créativité, à la vérité, à l'inspiration. Le nombre 13, il est celui de la magie, de la mort, de la renaissance. La carte unique, donc c'est la carte 1, c'est un talisman imprégné de l'énergie puissante de l'astre-lumière. Ensuite, la première suite, c'est celle des fantômes, des ancêtres, de tous ceux qui ont vécu avant nous. Vous avez la deuxième suite qui est celle de l'apantomancie, la divination à travers les rencontres imprévues. Et pour finir, la troisième suite, c'est celle de la voix des mythes, des contes et des histoires témoins de la sagesse des temps anciens. Ensuite, on passe à comment faire un rituel pour accueillir ton oracle. Donc là, Claire nous donne tout un rituel pour l'accueillir. On passe ensuite aux propositions de tirage. Donc pour commencer, vous avez le mantra de la nouvelle lune. Donc c'est un mantra pour votre journée, mais ça peut être également pour la nouvelle lune. Ensuite, vous avez le tirage de la lune rouge. Donc c'est un tirage qui se fait en 9 cartes. Vous avez l'explication pour chaque carte juste ici. Vous verrez, il est très intéressant. Après, vous avez le tirage du oui et du non.
Après, vous avez le tirage relationnel au clair de lune. Donc celui-ci se fait en 4 cartes. La première carte sera qui suis-je sans l'autre. La deuxième carte, qui l'autre est-il sans moi. La troisième carte, qui sommes-nous ensemble. Et la dernière carte, vers quel avenir nous dirigeons-nous. Donc c'est un tirage relationnel qui est assez intéressant. Ensuite, vous avez le tirage de la lune noire. Donc c'est un tirage de Shadow Work. Donc il se fait en 5 cartes. Pareil, vous avez la disposition de chaque carte. La première carte sera le moi dans ma problématique. Les cartes 2, 3 et 4 seront mes conditions intérieures. Et la cinquième carte, ce qu'il convient de faire, mes ressources cachées. Ensuite, vous avez le tirage exploratoire. Donc celui-ci, en fait, il se fait en une seule carte. Vous battez les cartes, vous tirez une des cartes et vous répondez à la question dans la section Shadow Work. On passe ensuite aux cartes. Donc la première carte, c'est la carte talisman, c'est la Luna Illumine. Donc vous avez son illustration, vous avez l'explication de cette carte. Ensuite, on passe aux familles de cartes. Donc la première famille, c'est la famille des fantômes. Donc pareil, vous avez l'illustration, vous avez le numéro avec le nom, vous avez une petite phrase qui synthétise cette carte, vous avez des interprétations en amour et amitié, en travail et activité, en spiritualité. Ensuite, vous avez tous des mots-clés qui vous sont proposés. Après, vous avez un mantra pour la journée. Donc, c'est quand vous faites le tirage d'une carte ou le tirage de la nouvelle lune. Et ensuite, vous avez le Shadow Work avec les questionnements. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Donc, le numéro avec le nom, un petit texte, l'interprétation en amour et amitié, en travail et activité, en spiritualité, les mots-clés, le mantra du jour et le Shadow Work. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Donc, on va découvrir les cartes tout de suite. Donc, elles sont dans un petit pochon satiné de couleur noire. Donc, je vais les récupérer. Au niveau de la taille, comme je vous le disais, elles ont la taille des format un petit peu le normand. Donc, le bord des cartes est argenté. Le dos des cartes, donc, il est comme ceci. Donc, il est comme sur la boîte, en fait. Ça représente une lune. Ça fait comme des flammes autour. Je trouve ça très joli. Je trouve ça vraiment très chouette. Elles sont brillantes. Donc, le devant des cartes est comme ceci. Donc, là, c'est la carte talisman. Et sinon, vous avez la carte qui est en pleine carte. Enfin, l'illustration, plutôt, qui est en pleine carte. Vous avez le numéro avec le nom. Donc, ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir. Et on se retrouve juste après pour un tirage. À tout de suite.
Donc, vous avez vu, les cartes sont très très jolies. J'aime bien les couleurs qui ont été choisies. Alors, on va faire un petit tirage. Comme ça, je vous ferai découvrir le livret. Alors, quel message as-tu à nous transmettre? Elle se mélange très très bien. Quel message as-tu à nous transmettre? Alors, on va prendre celle-ci. Donc, c'est la carte de la visite, la carte 23. Donc, on va découvrir tout de suite son message. Donc, comme je vous le disais, c'est la carte de la visite. Le tonnerre gronde, telle la cloche du porche. Qui viendra aujourd'hui franchir la porte? Donc on passe ensuite à l'interprétation, on va commencer par l'amour et amitié. La carte évoque une visite ou une rencontre inattendue. Cela peut être le retour d'une ancienne relation, ou alors la venue d'un ou une inconnue qui va se révéler important. La visite peut être agréable ou s'avérer déplaisante, cela dépendra des tirages. Néanmoins, pour les célibataires, elle est très souvent de bon augure. On passe ensuite au travail et à l'activité. Au niveau professionnel, l'arrivée d'un nouveau collègue ou responsable est possible. Il aura de l'impact sur ta situation ou ta façon de travailler. Sois réactif lorsque cela se produira. Tiens-toi prêt à la fois à défendre tes intérêts et à profiter des opportunités que cela pourrait générer. Si tu es indépendant, la carte peut représenter un client ou alors un créancier selon les tirages. On passe ensuite au spirituel. Il est probable que tu fasses une rencontre avec le petit peuple si tu es sensible ou que tu reçoives la visite d'une divinité, d'un ancêtre ou d'un guide cette nuit. Sois attentif à l'étrange, aux signes et à tout ce qui pourrait te faire venir une pensée insolite. Ce sera une visite ponctuelle ou le début d'un accompagnement plus durable. On passe ensuite aux mots-clés. Donc les mots-clés, ce sera visite importante, rencontre qui aura de l'impact, arrivée inattendue, retour d'une personne du passé, nouvelle équipe de travail, la magie frappe à la porte. Ensuite, on passe au mantra. J'accueille l'inattendu avec joie. Ensuite, on passe au shadow work. Donc, la question du shadow work, ça sera: ma porte est-elle ouverte aux visites inattendues? Pourquoi? Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. J'aime beaucoup les ouvrages que Claire propose. Et franchement, celui-ci, je le trouve hyper intéressant. C'est une porte ouverte à pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme ça, on partagera tous ensemble. Moi, c'est un oracle que je vais utiliser en tout cas quand ça sera la période sombre, la période de questionnement de shadow work. Ben là, je peux m'en servir encore jusqu'à fin janvier, début février. Et après, je me le mettrai de côté pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Je trouve qu'il sera hyper intéressant par rapport à cette période-là. En attendant de lire vos retours, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!